7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, le livre du jour pour commencer. Nicolas Caro, ce matin, un roman format poche dans l'esprit Orwell. Signé Agnès de Clerville, ça s'appelle Corps de ferme. Il y a un avertissement au début du livre. Toute ressemblance avec des bêtes ayant existé a été particulièrement difficile à produire. Et voici donc l'originalité de ce roman. C'est la vie d'une ferme normale d'aujourd'hui en France, mais ce sont les animaux qui racontent. Et que se passe-t-il dans cette ferme ? Ça commence avec un veau, il est en train de naître, il nous explique ce qu'il ressent, il parle des pattes de la vétérinaire qui saisissent les siennes, et puis plus tard, il y a l'éleveur qui remet de la paille, il a une tige fumante dans la bouche, il parle parfois dans une boîte qui dégage une lumière bleue, ensuite apparaît un petit homme à la voix plus aiguë que la femme et qui se faufile un peu partout. Elle les aime pas trop, tous ces êtres-là, parce que pour l'instant, elle a froid, ils lui font tout un tas de piqûres, elle comprend pas ce qu'ils lui veulent. Changement de chapitre, c'est une épagnole qui parle, elle trottine à côté de son maître, elle décrit la fraîcheur de la glaise et du trèfle sous ses coussinets, elle sent des odeurs de lapin et de taupinière, elle voudrait chasser, mais elle comprend que ce n'est pas le moment. Son maître n'a pas l'air décidé, elle déteste le chat, ça va sans dire. Elle nous raconte aussi, elle nous fait part de ses états d'âme, de sa préférence pour sa maîtresse que pour son maître. Le chat, justement, le voilà, c'est le chapitre d'après, puis ce sera une pie, etc. On alterne. C'est de l'anthropomorphisme ? Un peu, mais pas vraiment. On sent que l'auteur évite l'écueil, elle essaye réellement de se demander ce que penserait un animal à tel ou tel moment. Mais oui, elle leur prête des sentiments forcément humains. Les humains, eux, sont quand même au cœur du livre. D'ailleurs, les animaux les regardent essayer de survivre et de maintenir l'exploitation agricole. C'est pour ça que le roman est terriblement d'actualité, avec un regard aussi sur la dureté du métier et de l'environnement. C'est pas du tout un roman rigolo ou gnangnan sur les bébêtes. Pas non plus d'ailleurs un roman philosophique comme le génial La ferme des animaux de Orwell. Non, là, c'est brut, c'est direct, avec ce qu'il faut de distance poétique parfois quand même. On n'est pas des bêtes. Corps de ferme, donc signé Agnès de Clerville, c'est chez Point. Merci Nicolas Caro. La sortie Europe 1 de la semaine à présent, Olivier Benkemoun, c'est au Théâtre de la Renaissance que ça se passe, pièce qui s'intitule L'Injuste, et c'est avec Jacques Weber. La scène se déroule dans un bunker. Une jeune journaliste israélienne essaye d'obtenir les aveux et d'éventuels remords d'un vieil homme malade, François Genoux, surnommé le banquier d'Hitler. L'idée de donner ma première et unique interview à un journal israélien, c'est quelque chose de cathartique. J'imagine que ce rendez-vous dans ce bunker est un hommage à notre Führer. Oui, né en Suisse, SS convaincu, Genoux a fait sa fortune avec les droits d'auteur de Mein Kampf. Plus tard, il soutiendra financièrement le terrorisme anti-juif dans les pays arabes. Genoux ne s'est jamais caché, n'a jamais été inquiété. Après la guerre, il a même été reçu à l'Élysée, raconte Jacques Weber qui l'interprète sur scène. C'était un personnage qui était reçu à l'Élysée en tant que négociateur pour le FLN. Donc par De Gaulle lui-même, qui savait donc parfaitement qui il était. C'est-à-dire, donc oui, un ancien nazi. Une des grosses possibilités, c'est que le Mossad l'ait laissé en liberté pour connaître à partir de lui les ramifications financières qui amenaient à tous les groupes extrémistes mondiaux. Genoux aurait donc servi à pister et assassiner les ennemis d'Israël, c'est la thèse que défend cette pièce. Alors, pièce qui est conçue comme un thriller psychologique. Oui, une confrontation intime, un acte d'accusation implacable contre celui qui a financé toute sa vie la défense de ceux qui ont servi la machine SS. Il a même payé l'avocat de Maurice Papon. Cet argent a surtout servi à financer les nazis traduits devant les tribunaux après la guerre. Les hommes qui s'étaient battus pour leur pays. Vous voulez tout leur prendre. Il suffit de regarder la mascarade du procès de Nuremberg. Dans la réalité, cette confrontation n'a jamais eu lieu. En revanche, avant de se suicider devant ses filles, François Genoux a réellement donné une interview qui a servi de base au texte. En tout cas, là, il s'agit vraiment d'un très grand personnage, ce qu'on appelle un génie du mal, quoi. Quand vous voyez un monstre chez Shakespeare, Dieu sait s'il y en a, c'est du même acabit, hein. Et Jacques Weber joue à la perfection ce monstre, François Genoux, le SS oublié des livres d'histoire de la Shoah. Alors, la pièce s'appelle donc L'Injuste. C'est avec Jacques Weber et Elodie Navarre. C'est au Théâtre de la Renaissance à Paris. Merci Olivier Benkemoun.